découvrez qu'en vérité, vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes envies ni les mêmes rêves. La vie qui semblait vous réunir commence à vous éloigner. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo consacrée aux 3 phases d'une relation amoureuse. Si vous n'avez pas regardé la première partie, nous vous la mettons là ou là pour que vous puissiez avoir l'intégralité du sujet. Nous reprenons donc avec la phase 2 qui est celle de la découverte comme je l'avais annoncé. Après cette première phase de recherche de partenaires où vous vous êtes demandé qui il vous fallait pour partager votre quotidien et où il fallait le chercher, commence alors la vie à 2 ou à plusieurs. A few moments later. Pendant cette phase, vous découvrez le vrai visage de l'autre. Vous découvrez que son passé a des conséquences sur votre quotidien. Vous découvrez qu'en vérité, vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes envies ni les mêmes rêves. La vie qui semblait vous réunir commence à vous éloigner. Cette phase est très délicate dans une relation. C'est là que vous appréciez moins vos partenaires et commencez à baisser les bras. Dans une relation d'associés, cette phase se caractérise par de l'insatisfaction, de la frustration ou des non-dits. Dans cette phase, un des associés peut se retrouver à porter à lui seul tout le stress du projet alors que les autres lui avaient pourtant promis leur disponibilité. Ou les solutions que propose un des associés pour atteindre les objectifs peuvent ne pas correspondre aux valeurs des autres associés. Et aussi, un associé qui a été trahi par le passé mettra plus de temps pour établir la relation de confiance sur un nouveau projet. C'est comme si vous sortez avec une femme qui a été trahie dans sa relation précédente. Bonjour la confiance. Tous ces problèmes interviennent pendant la phase de découverte. Nous voici à la 3e phase qui est celle de l'acceptation ou de la séparation. Derrière cette phase 2 de grosse déception, il y a la possibilité d'acceptation ou de séparation. Ces deux possibilités passent par l'expression des ressentis, des peurs et des besoins. Chacun doit pouvoir librement s'exprimer sur ses ressentis. Si cela n'est pas possible en face à face par voie orale, privilégiez les écrits. Le plus important est de ne jamais couper la communication. Si vous avez bien choisi votre partenaire dans la phase 1, vous arriverez à surmonter les problèmes du quotidien et à trouver des ajustements dans votre organisation. La seule issue parfois est la séparation. Mais avant d'en arriver là, on s'assure d'avoir utilisé tous les moyens possibles pour une réconciliation. La famille, les amis, des thérapies de couple. Au même moment, on pense au contrat de mariage qu'on avait signé au tout début de notre histoire. Nous protège-t-il assez? Dans une relation d'associés, il faut penser en amont à signer un pacte d'associés ou d'actionnaires pour permettre de gérer au mieux une sortie éventuelle d'un des associés. Voici les 3 phases d'une relation amoureuse qu'on voulait partager avec vous, celle de la recherche de partenaires, de la découverte, de l'acceptation ou de la séparation. Cette phase ressemble en tout point de vue à celle que nous traversons dans nos relations d'associés. J'espère que vous avez aimé, partagez, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.